Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le mardi 5 janvier, alors que le nombre de morts sur nos routes a baissé en 2015. La préfecture de Guadeloupe vient de lancer un appel à projet sécurité routière, et ce afin de recenser les actions préventives qui seront menées en 2016. Des actions qui porteront sur la sensibilisation, la formation ou encore l'éducation. Une réunion avait d'ailleurs lieu ce matin au sein de la cellule départementale de la sécurité routière de la DEAL afin de voir les grandes lignes de ce projet. Je vous propose justement d'écouter les précisions d'Alexis Bévillard, c'est le directeur de cabinet du préfet de Guadeloupe et chef de projet de sécurité routière. Il est interrogé par Éric Pommier. L'appel à projet concerne tous les acteurs qui peuvent s'impliquer dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière, les collectivités, les associations, les auto-écoles. Il consiste en quoi? À présenter des projets qui permettront, en partenariat avec la sécurité routière, donc les services de l'État, de lutter contre l'insécurité routière. Ces projets peuvent prendre la forme de sensibilisation, d'une pièce de théâtre, d'une distribution de matériel, donc des formes extrêmement diverses, et le plan départemental d'action de la sécurité routière vient financer de façon très importante ces projets. Alors c'est pas une autre façon, c'est la façon de prendre à bras le corps le problème de la sécurité routière. Vous savez, le slogan de la sécurité routière, c'est sécurité routière, tous responsables. Je crois que la sécurité routière, c'est vraiment l'affaire de tous, et donc cet appel à projet est vraiment à l'image de la sécurité routière et de la politique de sécurité routière. Il faut que tout le monde s'implique dans cette lutte contre l'insécurité routière. Si tout le monde s'y implique, il y aura moins de morts sur les routes, il y aura moins de blessés, il y aura moins de familles endeuillées et il y aura moins de drames. Donc cet appel à projet concerne tout le monde, et parce que l'insécurité routière concerne tout le monde. Et si vous, justement, vous voulez participer à cet appel à projet, vous pouvez télécharger le dossier sur le site internet de la DEAL Guadeloupe, et ce avant le 29 janvier. Cet appel à témoins de la gendarmerie de Guadeloupe via sa page Facebook dans le cadre de l'enquête pour le meurtre de Bertrand Cambier, le patron de Carmo Toyota. La gendarmerie recherche tout témoin ayant vu ou aperçu une agression d'un conducteur d'un véhicule de marque Toyota type Land Cruiser de couleur noire, vitre teintée immatriculée DS 975YS. Les faits, on le rappelle, ont pu se produire entre midi et 14h le vendredi 1er janvier 2016 sur les communes de Petit-Bourg, Pointe-à-Pitre ou encore Les Abîmes. L'itinéraire emprunté par la victime n'a pas été encore clairement déterminé. Si vous avez vu quelque chose, il faut le signaler à la gendarmerie la plus proche ou bien composer le 17. Il s'agit du premier homicide de l'année 2016 et depuis quelques jours, les faits de violence se multiplient dans notre région. Dimanche, par exemple, lors d'un défilé de carnaval à Pointe-à-Pitre, des jeunes ont été blessés par arme blanche. Je vous propose d'écouter la réaction de Jacques Bangou, c'est le maire de Pointe-à-Pitre. Il est interrogé par Karine Gielman. Nous sommes le seul pays de la Caraïbe où quand il y a deux bagarres, ça fait la une de toutes nos presses et le débat dans toutes nos familles, alors que c'est au sein de mouvements de population qui drainent plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et je ne crois pas qu'il y ait plus d'agressions ou plus de mouvements d'insécurité dans notre carnaval qu'il y en a dans tous les carnavals de la Caraïbe. Pour autant, toute une série de propositions sont faites. Il y a eu un déploiement de forces de l'ordre à la première journée du carnaval dimanche, comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire de la Guadeloupe. Maintenant, on ne peut pas empêcher de manière absolue que deux gangs se règlent des comptes entre eux ou qu'il y ait ici ou là quelques mouvements de violence. Ce sur quoi nous devons travailler, c'est sur les faits de violence en général. Ce sont les conditions qui font que les moindres différends entre nous se règlent par des différends. C'est le fait que deux octogénaires se fâchent et que ça se termine par la mort de l'un d'entre eux, qu'on ne puisse pas faire une partie de belote sans qu'on puisse sortir les armes. Voilà, ce sont les conditions qui ont fait émerger la violence dans notre société qui doivent faire débat. Rester à Pointe-à-Pitre avec la fermeture des magasins le dimanche, malgré la présence de croisiéristes depuis maintenant quelques semaines. Les boutiques avaient leurs rideaux fermés dimanche dernier. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen.
Le dimanche à Pointe-à-Pitre, les rideaux des commerces restent baissés. Pourtant, de nombreux touristes arpentent les rues de la ville. Plusieurs facteurs semblent être à l'origine de cette fermeture dominicale qui exige aussi une certaine organisation. Nous avons essayé le samedi après-midi et ça va continuer pendant la période touristique. Mais le dimanche matin, je crois que ça va être extrêmement difficile. D'abord parce que faire venir les employés le dimanche matin, c'est un problème. Deuxièmement, il n'y a aucun car qui fonctionne le dimanche matin et qui dessert Pointe-à-Pitre. Et troisièmement, le résultat sur le plan économique n'est pas excellent. Donc, dans un premier temps, on essaie le samedi après-midi. Les gens ont compris, on va rester ouvert jusqu'à 5h, 17h. Et le dimanche matin, dans un deuxième temps, on va essayer. On va d'abord, l'année prochaine, essayer d'avoir un contact avec le comité du tourisme parce qu'il faut aussi que si nous restons ouverts, qu'ils n'envoient pas des cars au pied des bateaux pour les faire monter dans les grandes surfaces. Donc tout cela, ça doit se discuter. Certains commerçants seraient d'ailleurs prêts à jouer le jeu, mais d'autres, quant à eux, n'envisagent pas vraiment une ouverture dominicale de leur commerce. Souvent, il y a des bateaux au niveau des croisières et tout ça. Mais le problème qui se pose, c'est-à-dire que les gens sortent soit de Miami, comme ça, des Américains, tout ça, et ils trouvent que le dollar est moins cher que l'euro. Alors pourquoi venir acheter ici? C'est un manque d'organisation. Et déjà, de deux, au niveau du patronat aussi, c'est-à-dire que ça coûte cher pour mettre quelqu'un le dimanche. Il y a pas mal de dimanches que je vais sur Pointe-à-Pitre, mais on était environ 2 magasins. Et bon, les autres magasins ne suivent pas. On a beau essayer, mais ça démarre pas, quoi. Parce qu'il y a un problème d'organisation déjà avec le personnel. De deux, il y a un problème d'organisation entre commerçants. Et je crois que la rentabilité n'est pas suffisante. Les semaines passées, les touristes n'ont pas beaucoup dépensé, malgré que c'était les fêtes de Noël et fin d'année. Donc c'est un petit peu pour ça aussi, personne n'est motivé. Nous, en tant que chef d'entreprise, on n'a pas de jour de répit. Contrairement aux employés qui ont un certain nombre d'heures, même si elles travaillent les dimanches en heures supplémentaires, mais on a des récupérations à leur donner. Nous, on ne récupère pas. Organisation. C'est l'élément qui semble essentiel pour offrir à nos touristes une vision plus animée de Pointe-à-Pitre lors de leur escale dominicale sur notre territoire. Le chiffre du jour à présent, 402 119, c'est le nombre d'habitants recensés en Guadeloupe au 1er janvier 2013. C'est 335 personnes de plus qu'en 2008. 3 villes boostent cette croissance, Sainte-Anne, Le Moule et Petit-Bourg. A l'inverse, en 5 ans, on constate une baisse de la population dans la communauté d'agglomération de Cap-Excellence du Sud-Basse-Terre, ainsi que la communauté de communes de Marie-Galante. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Il est question ce midi d'une nouvelle gouvernance au sein de la CARICOM, d'un avocat corrompu au Panama et de meurtres en Haïti. Voici la Minute Caraïbe. CARICOM. Dean Barrow, le Premier ministre du Belize, assume la présidence de la Communauté des Caraïbes, la CARICOM, pendant 6 mois depuis le 1er janvier 2016, succédant ainsi à Freundel Stewart, le Premier ministre de la Barbade. Dans un communiqué à l'occasion de la nouvelle année, Dean Barrow a souligné qu'il y avait de quoi être fier et beaucoup à espérer de la CARICOM. Le nouveau président se réjouit de l'augmentation du rythme du processus de réforme de la CARICOM et de la mise en œuvre du plan communautaire stratégique 2015-2019. Un plan qui vise à renforcer la résilience économique, environnementale, sociale et technologique de la CARICOM vers la création d'un grand marché unique. Barrow a donc vigoureusement souligné l'engagement de la CARICOM à poursuivre la consolidation de ce marché unique. Un des éléments importants de son discours est d'inviter Belize, la Barbade, la Dominique et le Guyana à faire de la Cour de justice des Caraïbes leur justice définitive. Pour Dean Barrow, la création d'une jurisprudence unique caribéenne va aider à concrétiser la construction du peuple caribéen. Au Panama, Ismaël Guerli, avocat panaméen qui a été identifié comme un participant à des actions de blanchiment d'argent, notamment à une escroquerie de trading de 450 millions de dollars dans les îles Caïmans, a pu échapper à son arrestation. Il serait un informateur de la police américaine et donc protégé en application de la loi américaine. Guerli a pourtant donné un faux témoignage dans une affaire d'escroquerie pendante en Espagne. Il est également connu pour avoir été l'avocat du fraudeur américain et
prédateur sexuel Gary James Lundgren et lui aurait enseigné comment acquérir illégalement des avoirs immobiliers importants des investisseurs canadiens et américains résidant au Panama. Gerli est également lié à une autre affaire de corruption sur des valeurs mobilières américaines, transitées aux îles Caïmans et non taxées. Mais Gerli n'a jamais été inculpé aux États-Unis. Depuis une année, il n'a pas été vu en public au Panama et serait rentré en clandestinité, craignant une extradition vers l'Espagne. Haïti. La mission de stabilisation des Nations Unies en Haïti, la MINUSTAH, a annoncé la mort de 2 femmes officiers de police dont les corps ont été retrouvés dans leur maison dans la ville de Cap-Haïtien. Une enquête est en cours pour faire la lumière sur les raisons de ce double meurtre. Le représentant spécial du secrétaire général et chef de la MINUSTAH, Sandra Honoré, a présenté ses condoléances aux familles des défunts. La MINUSTAH, mise en place en 2004, a plus de 4500 soldats et policiers déployés en Haïti, avec un mandat qui a évolué au fil des années, visant à soutenir un gouvernement de transition après le tremblement de terre et faciliter le processus d'assainissement politique. Retour en Guadeloupe et on va reparler des algues sargasses avec cette question: où en est-on? Il y a plusieurs mois, l'État a pris en charge ce dossier. Dans certains secteurs, elles semblent s'être faites plus discrètes. Pourtant, certains professionnels trouvent que la situation n'évolue pas. Les précisions de Karine Gielman. Au premier abord, tout va bien. Et puis en fait, elles sont toujours là, les sargasses. Il y a un semblant, mais c'est un faux semblant parce que on est resté quelques jours sans sargasses, mais maintenant, quand vous allez pouvoir regarder juste derrière vous, eh bien, comme aurait dit Olivier Clé, ça n'a pas changé. Le 9 novembre dernier, une somme de 200 000 € a été allouée à la communauté d'agglomération La Riviera du Levant par l'État pour le mois en cours. Il n'y a actuellement plus beaucoup de sargasses en haute mer et donc ça va nous laisser un répit, ça va nous permettre de bien nettoyer les plages et de bien nous préparer si jamais par malheur elles revenaient. J'ai entendu des propos, j'entends encore des propos et j'entendrai encore des propos et je suis là pour pouvoir voir. Mais jusqu'à maintenant, rien n'y fait. Rien n'est venu nous voir. Personne n'a envoyé quoi que ce soit qui pourrait faire ne serait-ce qu'un semblant, voire un faux semblant. Qu'en est-il des sargasses aujourd'hui? Comment est-il des sargasses ici? Oui. Est-ce qu'il y en a encore? Il y a toujours, oui. Des sargateurs, des bateaux amphibiens ont été mis en place, des bouées au large des hôtels de Saint-François ont également été installées. Et malgré une embellie, peut-on vraiment parler d'un ralentissement du phénomène? Affaire à suivre. Ils sont obligatoires depuis le 1er janvier 2016 dans tous les logements. Il s'agit des détecteurs de fumée. La date initiale du 8 mars 2015 avait été repoussée de quelques mois pour faire face à un problème de pénurie d'appareils. Patrick Huret, allez-vous demander si vous étiez en conformité avec la loi? Oui, c'est fait. C'est fait depuis belle lurette. Est-ce que c'est un professionnel? C'est vous-même qui l'avez? Non, c'est moi-même. Je l'ai acheté, je l'ai installé. Ça a été facile? C'est facile l'installation. Alors installé, non, mais je l'ai déjà, puisque bon, on en a fait cadeau à mon épouse. Et je l'ai déjà. Mais c'est vrai, c'est une question de négligence, je ne l'ai pas encore installé. Oui, tout à fait, j'en ai entendu parler par biais des médias. Mais c'est vrai que c'est un petit peu de négligence de ma part. Je l'ai dans ma voiture, je me promène avec, mais je ne l'ai pas encore installé. Mais c'est dire que bon, j'ai quand même pris les précautions, mais enfin c'est un peu de temps qui me manque. Mais enfin c'est une bonne chose pour prévenir les incidents qu'on pourrait éviter. Il y a près de 2 mois, la première conférence TEDx se déroulait en Guadeloupe, plus précisément sur le campus de Fouillol. On vous en avait parlé sur Alizé. Des conférenciers sont venus partager leur expérience en un temps limité. Les premières vidéos de cette soirée viennent d'être mises en ligne. Extrait avec Karine Gielman. TEDx Pointe-à-Pitre déploie ses ailes et s'envole sur la toile. L'objectif du ténor de la conférence évolutionnaire, changer le monde. 8 intervenants guadeloupéens du monde du spectacle, de l'univers des plantes ou encore de la bioinformatique ont exposé leurs nouvelles idées nées des pratiques existantes. Le docteur Henri Joseph est lui revenu sur notre biodiversité et la nécessité de notre symbiose avec la nature. Je pense qu'aujourd'hui, nous devrions en Guadeloupe, nous réinventer. On doit aller de plus en plus vers ce que j'appelle la créativité inventive et la créativité productive.
C'est-à-dire aller chercher au plus profond de nous-mêmes ce que nous avons de spécifique et d'original. Et on va trouver ça où? Dans notre biodiversité, dans notre jardin créole. Autre intervenante, la chorégraphe Lena Blue a mis en scène le mot Bigidi. Bigidi m'est pas tombé. Parce que lorsqu'on regarde le monde, les dogmes géopolitiques sont hauts, sont déplacés. Les grandes orientations politiques et culturelles sont incertaines. Et surtout, ce qui me fascine, c'est que la nature, l'imprévisibilité de la nature des grands territoires, vous ne trouvez pas que ça ressemble de plus en plus à nos cyclones, leurs tempêtes là-bas, là? La seule chose, c'est que nous pouvons leur rappeler les mystères de l'improbable et redonner toute la puissance de l'être humain en disant « Ayez confiance, vous avez les ressources, vous avez toutes les stratégies de la ruse. » Parce que lorsqu'on regarde le danseur de Goka, qu'est-ce qu'il fait? Il esquive. Quand il s'arrête, c'est comme la vie. On attend que le cyclone passe. Quand c'est possible, on accélère. Et si on est en déséquilibre, l'important, c'est pas grave, même si on avance de manière bancale, on avance quand même. Redonner confiance en l'homme et en l'humanité, c'est le plus grand souhait de TEDx. Changer le monde en partageant des idées aux horizons si loin, si proches. On va parler de culture avec cette exposition à découvrir jusqu'au 18 janvier à la sucrerie de Nogent à Sainte-Rose, intitulée Toile sur toile. Maryse Bernabé propose un panorama des costumes de notre peuple de la fin du 19e siècle. Présentation avec Muriel Barlagne. Des hibiscus, une série de costumes créoles datant de la fin du 19e siècle, un triptyque représentant des signes africains inspirés de masques Dogon, une série plus abstraite. C'est tout l'univers de Maryse Bernabé. L'artiste est chef costumière pour le théâtre et le cinéma depuis plus de 20 ans. Sa passion pour le tissu a donné naissance à une technique artistique qui lui est propre. Qui dit costume dit maniement de la toile. Et c'est un petit peu par ce biais-là que j'ai... que cette technique que j'ai inventée et que j'appelle toile sur toile, en mettant toile dans les toiles, et avec lesquelles je fais mes toiles. Maryse Bernabé ne se contente pas de mettre une toile sur une autre. Elle la sculpte et la peint. Un travail minutieux, tout en finesse. J'aime beaucoup travailler le costume de notre peuple fin 19e siècle. Donc voilà, et à cette époque-là, nos femmes, j'ai travaillé beaucoup plus la femme que les hommes, mais avaient, quel que soit le métier qu'elles avaient, petit métier ou grand métier, elles étaient toujours habillées de manière très élégante avec des grandes robes. Et ça j'adore parce que ça avait une prestance. Enfin, moi, je trouve ça très beau. C'est la première fois que Maryse Bernabé expose sa collection. Elle est installée à la sucrerie de Nogent à Sainte-Rose jusqu'au 18 janvier 2016. Avant de se quitter, on va jeter un rapide coup d'œil sur vos prévisions météo pour cet après-midi. Le ciel sera encore chargé avec des averses possibles aux 4 coins de la Guadeloupe. Quelques éclaircies seront tout de même présentes. Pour les températures, on aura une moyenne de 27 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Édition que vous pouvez revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, Minute Sport suivi d'une météo plus détaillée de notre région. Vous retrouverez ensuite le journal de TF1, Petit secret entre voisins et maison à vendre. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.